Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne Clé Holistique, bienvenue aux nouveaux et je suis ravie de retrouver ceux qui sont déjà abonnés. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai ressenti il y a 10 jours à peu près. C'était aux alentours de la Saint-Jean. Il est apparu en fin de journée je dirais comme un couloir, quelque chose s'est ouvert, des nouvelles vibrations ont émergé, j'ai pu percevoir de nouvelles couleurs, des couleurs plutôt irisées et douces. Le prana était très flottant. J'ai bien ressenti comme un changement de paradigme. La Terre est actuellement en train de continuer son chemin d'évolution, et nous aussi, individuellement et collectivement. Plus il y a de gens qui se réveillent et plus c'est facile de percevoir, parce que c'est un travail que l'on fait ensemble. Et la Terre est notre conscience, puisque la Terre a elle-même sa propre conscience, comme toute chose, tout ce qui vit. Et ce ressenti a été validé par d'autres personnes comme moi qui percevront, ainsi que dans une hypnose de Mathieu Monade, où ils en parlent. Et c'est très étrange comme sensation, parce que il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui s'est présenté. Un champ des possibles, et on sent bien que tout ce qui est derrière nous, tout ce qui n'est plus bon et aligné avec notre être intérieur, est en train de quitter peu à peu notre vie. Parfois ça quitte avec fracas, et parfois ça se fait tout seul, suivant ce que l'on a individuellement à traiter dans nos problématiques intérieures. Pour ma part, j'ai senti ce changement, et concrètement derrière, j'ai passé en revue tout le travail transgénérationnel que j'ai accompli, et j'ai même pu rajouter de nouveaux éléments, des choses qui me manquaient pour pouvoir aller de l'avant et me libérer encore. C'est physiquement fatigant, et je comprends bien que dans ce moment-là, je ne peux pas prendre de décision concrète, parce que c'est en train de s'ajuster tout doucement, mais déjà c'est ouvert. Il y a quelque chose qui est différent. Et ce, avant le mois d'août, qui est le mois du soleil. Donc ça promet. Ça promet encore beaucoup de changements, beaucoup de révélations, puisque la conscience est clairement en action, et elle réveille de plus en plus d'êtres humains. Et pourquoi toutes ces prises de conscience? Eh bien parce que il n'y a pas que moi qui le dis, mais
j'ai pu confirmer ça dans mon chemin, c'est que depuis ce réveil, depuis cette réactivation de conscience, eh bien, il y a plein de révélations qui se sont faites et j'ai bien compris que nous étions dans une matrice inversée, que nous jouions, nos personnages jouaient des rôles, les rôles du triangle de Chapman, le rôle du sauveur bourreau-victime, et que toutes nos blessures, toutes nos ombres nous plombaient et nous faisaient répéter perpétuellement des jeux de rôle dans une souffrance émotionnelle et mentale. Et 2020 a été assez marquant. Déjà là, il y a eu un changement de paradigme signifiant que j'avais perçu aussi à cette époque-là. Et depuis, j'ai vu les gens autour de moi changer, prendre de nouvelles directions de vie, pour s'émanciper et se reconnecter un peu plus à eux, être plus en congruence avec ce qu'ils voulaient vraiment faire. Je suis un peu confuse parce que ça flotte, mais j'avais besoin de marquer cela. L'ombre est chassée de la terre. C'est terminé. Ça fait plus de 25 000 ans que ça se perpétue. L'ombre a joué son jeu, mais maintenant c'est terminé. Tous les hypersensibles et les empathes se réveillent petit à petit. Et c'est difficile. C'est difficile parce que on attend ça depuis longtemps, depuis de nombreuses vies. Je sais que je l'attendais. Et maintenant, on y est. Et c'est pas facile à gérer en tant que petit personnage, celui que je joue ici, d'être habité par toute cette conscience qui me fait comprendre et voir ce qui se passe profondément, alors qu'autour, tout semble ne pas bouger et c'est long, et pourtant ça bouge vraiment. Donc il faut vraiment s'accrocher. C'est comme un message d'espoir que j'ai envie de donner, parce que même si parfois moi-même je n'y crois plus, tellement c'est compliqué, on est jugé, mis de côté, et j'ai envie de dire, ça a toujours été comme ça. Tous les gens qui sont sensibles, qui voient et qui ont des capacités ont toujours été jugés, même tués. Mais bon, tout ça, ce sont des mémoires, et c'est nettoyé et balayé. Et maintenant, c'est à nous d'ouvrir le chemin, de continuer d'être courageux et de marcher ensemble vers la liberté intérieure d'être qui nous sommes, de choisir notre chemin dans l'individualité, puisque c'est ça, ce chemin d'éveil, c'est pour nous ramener à nous-mêmes et sortir du personnage qui joue le jeu et revenir à soi et s'individualiser. Et je dirais ça, c'est la grande initiation. Avant, c'est le balayage, le nettoyage,
des mémoires transgénérationnelles, des blessures de l'enfant, enfin de tout ce jeu de merde. Et je sais que il y a une partie de moi qui se sent déjà plus libre, mais j'ai encore des attaches parce que, comme tout le monde, j'ai une famille et on est trop différents et je vois bien qu'on n'avance pas dans le même sens. Et voilà, donc je voulais vous dire que pour les personnes qui sont comme moi, il faut s'accrocher, il faut continuer de croire en soi, de croire en sa force intérieure, en sa lumière, parce que nous sommes en train de créer une nouvelle façon de vivre la vie, une nouvelle façon de construire, une nouvelle façon de voir le monde. C'est une nouvelle vision qui se met en marche et c'est sûr que c'est pas facile, mais on n'est pas seul, on est aidé par nos guides et même quand tout s'écroule, eh bien c'est que ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est une bénédiction, c'est qu'on a encore des attachements, il y a encore des choses qu'on nourrit encore, des aspects de nous qui ne sont pas tout à fait clairs. Et bien lorsque ça s'écroule, ça fait mal sur le coup, mais c'est ok, parce que c'est pour se choisir. Voilà mes amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.